dans une famille musulmane où mon père nous enseignait la religion musulmane et on devait la mettre en pratique. Donc on avait des cours de la langue arabe, du Coran, qu'on devait mettre en pratique dans la maison. Alors il y avait deux mondes. Il y avait le monde où j'allais à l'école, et quand j'arrivais à la maison, c'était le monde familial musulman. Donc il fallait, si vous voulez, vivre dans un pays où on n'habite pas, et vivre dans un pays où on habite. J'espère que vous me suivez. Et donc à chaque fois, notre père nous enseignait les récitations de l'alphabet, mais aussi du Coran. Et on avait même un professeur. Et au fur et à mesure qu'on m'enseignait Dieu, je voyais Dieu comme un grand Dieu, mais un Dieu à qui on doit toujours rendre des comptes. Ça veut dire que si tu fais ça qui est pas bien, il te tape sur la tête. On m'avait même enseigné que pour entrer au paradis, le chemin pour aller au paradis c'était un pont large, mais de la taille d'un fil. Alors, c'était vraiment incompréhensible. On m'a dit, tu peux marcher sur ce pont, enfin un tas de trucs. Je me dis, j'y entrerai jamais, j'ai pas l'équilibre. Alors, le seul moyen, c'était de se battre et de réciter bien les prières. Et notre père nous demandait parfois, comme il prie 5 fois par jour, aussi bien en plein milieu de la nuit que pendant la journée, il nous demandait de nous lever et de prier avec lui. Donc mes frères suivaient, certains en avaient marre, mais ils le faisaient quand même, parce que c'était la loi de la famille, quoi. Et à l'âge de 14 ans, ma mère, qui avait 45 ans, a eu un infarctus du cœur et elle est décédée. Alors c'est comme si on m'a pris la moitié de ma vie. Et j'ai dit, mince, j'essaie de donner le meilleur à Dieu, le meilleur de moi-même, et il me prend la moitié de ma vie, il me prend ma mère, c'est pas possible, qui est ce Dieu? Alors notre père qui était là, il nous enseignait, Dieu a donné, Dieu a repris, il est souverain, il est grand, il faut chercher la consolation en lui, tout ça. Mais on comprend pas ces choses-là à 14 ans. Nous, on veut que les choses existent, on veut les voir. Et comme on était heureux dans la famille, qu'on était bien, des frères et sœurs, bon, il y avait peut-être des disputes, mais on était bien ensemble. Et là que le drame arrive, j'étais comme brisé, je savais pas quoi faire, mes frères et sœurs, c'était la même chose. Comme ma mère, ça suffisait pas, mon père est décédé. 1 an après, d'un cancer à la hanche. Ça fait qu'à 15 ans, j'étais seul, avec mes frères et sœurs. Donc on avait des sœurs et des beaux-frères, bien sûr, qui étaient mariés. Donc la plupart de mes petits frères, les plus petits, sont partis dans les familles. En fait, ils ont fait un peu la dispersion. Et ils se sont aperçus que moi, j'étais nulle part. Donc ils m'ont envoyé en Algérie. On m'a dit, ça va lui faire du bien. Et puis, on m'a dit, pour 15 jours. Alors moi, j'y ai cru, je suis resté 1 an. Parce que j'avais pas de papier, j'avais pas de tuteur. Personne n'était responsable de moi. Les autorités algériennes ne voulaient absolument pas que je reparte en France. Alors, un jour, au bout d'1 an, j'étais comme ça à la fenêtre d'un appartement, il était à peu près minuit. Et je dis, est-ce que je peux prier ce Dieu? Est-ce qu'il existe? C'est incroyable, je dis, s'il existe, il doit m'entendre. Alors j'ai dit, écoute Dieu, moi je te connais pas, j'ai appris à te connaître en te glorifiant par les récitations, mais je crois que je suis ta créature. Alors parle-moi, dis-moi si je vais retourner en France. Et Dieu, il a 1001 façons de parler, même si on n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu me montre, par exemple, j'étais face à une route qui venait de l'aéroport, et donc je vois un taxi jaune qui vient de l'aéroport, qui fait demi-tour et qui repart. Ça veut rien dire. Ensuite, je vois, deuxième chose, je vois une voiture passer dans un sens interdit. L'image que j'ai compris, en fait, après, en demandant la réponse à Dieu, c'est qu'il m'a dit, tu es venu par là, tu repartiras par là. Mais arrivé en France, tu prendras un mauvais chemin. Tu prendras un sens interdit. Chose impossible de faire les papiers se sont faits en moins d'1 semaine. Je ne sais pas comment je suis revenu, mais je sais que les papiers étaient là. Je suis rentré en France, alors la seule chose que j'ai trouvée, c'est la rue, le business, les cartes, le jeu, dans les cafés, le combat, bagarre, plein de trucs. Parce que je n'avais personne qui réglait ma vie, personne qui avait autorité sur moi, je faisais ce que je voulais. Et je vous dis, par exemple, c'est des choses que je ne dis pas souvent, mais par exemple, pour gagner 100 francs, on faisait des combats à peu près de rue, quoi, on organisait ça tranquillement. Et pour aller, par exemple, jusqu'à 200 ou 250 francs ou 300 francs, il fallait se battre avec quelqu'un qui avait une arme.
Alors tu avais le choix entre couteau ou la hache. Mais toi, tu n'avais pas de hache, tu n'avais pas de couteau. La seule chose que tu avais, c'est ton blouson. Et ça durait à peu près, bon, on limitait à 10 minutes, un quart d'heure le combat. Et il y avait des blessés, hein, parfois. Donc, je me suis battu avec une personne qui avait une hache pour gagner 200 francs, quoi. Et en me battant, j'ai pris un coup sur l'épaule, mais il m'a juste effleuré, quoi. Il aurait pu m'amputer le bras. Et par la suite, bon, en fréquentant d'autres copains, on arrive à trouver des choses de business et tout ça. Donc je me suis créé une réputation dans Roubaix, c'est ma ville, et je vous raconterai pourquoi. Donc j'étais connu un peu comme le loup blanc. Avec des copains, on avait notre territoire, on faisait ce qu'on voulait, on se faisait respecter, on raquettait, toutes ces choses-là. Un jour, ma nièce, je passais avec des copains, alors attention, on était les gens bien, hein, en Roubaix, hein, donc, et elle qui faisait la cloche de l'armée du salut, donc elle passe, elle me dit, hey, Jamel, tu peux me mettre un peu des sous pour les enfants malheureux? Je dis, oh là là, il faut pas me parler devant mes copains, pas comme ça, tu as besoin d'argent, tu téléphones, mais pas devant mes copains. Elle me dit, tu sais, Jésus veut toucher ta vie. Je dis, qui c'est lui? Elle me parle de Jésus, mes copains disent, ouais, qu'est-ce que c'est celle-là? Bon, enfin bref, je dis, non, c'est une folle. Stop, elle est rentrée à l'hôpital psychiatrique et tout. Ah bon, je comprends tu la connais? Non, pas vrai. C'était ma nièce, hein. Alors, et puis, et elle a pas arrêté, elle revient à la maison, elle rentre chez moi, enfin, il y avait mes frères qui étaient à la maison, elle rentre, elle commence à chanter Alléluia, gloire à Dieu. Pas d'Alléluia ici, ça porte malheur. Hein. Ici, c'est Allahu Akbar. Hein. Alors, elle me parle de Dieu, puis elle me dit, écoute, j'aimerais t'inviter à Nouvel An à la maison. Est-ce que tu peux venir? Alors, nous, au Nouvel An, on sort en boîte, on s'amuse avec les copains. Je lui dis, non, je viendrai pas. Elle m'a dit, là, je fais des super pizzas. Hein. Comme quoi, Dieu connaissait le point faible. Alors j'ai hésité, je sors en boîte, bon, je vais dépenser des sous, une bonne pizza, puis après je me casse, bon, tranquille, bon, je vais manger. Alors le jour du Nouvel An, je viens chez ma nièce, et puis elle fait des pizzas, elle avait dépensé pratiquement tout son salaire pour nous inviter, moi et deux de mes frères. Donc elle avait tout ça mis au service du Seigneur. Elle a fait une super fête, on s'est amusé, paf, très très bien, mais elle nous a eu à la fin, elle dit, hey, oh, on va prier maintenant. Prier qui? Ben, on va prier Jésus. Je dis, non, moi je prie pas avec vous. Alors mes deux petits frères qui étaient là, ils ont dit, si, nous on veut prier. Donc elle a été dans la cuisine, elle a prié avec eux, ils sont ressortis avec des yeux qui brillent, comme des phares. Ils étaient tous enthousiastes, ils étaient tous dans la joie, ils disent, ouais, c'est super, tu devrais essayer. Comme s'il n'y avait pas assez de fous sur la terre encore, il faut qu'on en retrouve encore deux de plus. C'est vraiment mon cœur, hein. Et elle me dit, écoute, ça veut dire qu'elle me dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Je dis quoi? Dieu nous aime? Jésus n'aime? Ah, je dis, si, Jésus t'aime. Et moi, j'ai pas eu le temps de recevoir toute cette affection dans la famille. Il n'est pas question de cajoler tout le monde, hein. C'est bon, quand on peut, on fait un petit câlin, mais c'est une fois tous les 2 ans, quoi. Quand vous êtes bébé, après, allez vous débrouiller, hein. Donc, ce qui fait que j'ai jamais reçu d'affection, jamais de ce côté-là. Donc en fait, j'aimais mes parents, je savais que mes parents m'aimaient, mais c'est sans plus, quoi, hein, c'était sans plus. Et quand on vient de me dire qu'un Dieu, comme ce Jésus, aime profondément, qu'il a été livré sur la croix pour moi, je dis, ah bon, c'est vrai? Elle me dit, oui, tu sais que Jésus vraiment t'aime. Alors, en priant ensemble, elle prie pour moi, je me sentais pas bien dans la présence de ce Jésus. Je dis, bon, arrête, dis-lui qu'il parle, je comprends plus rien, ça me fait mal. Elle dit, est-ce que tu veux simplement prier? Je dis, moi, je ne sais pas prier. Et tout jeune converti, toute personne qui s'approche de Dieu ne sait pas prier. Parce qu'on croit que la prière, c'est une récitation. C'est faux. La prière, c'est pas une récitation. C'est le cœur à cœur avec Dieu. Vous dites ce que vous pensez. Vous dites franchement ce que vous pensez. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je te connais pas, moi, je sais pas qui tu es, moi. Peut-être que tu me connais, moi je te connais pas, alors qu'est-ce que tu veux faire avec moi si t'es Dieu, ben, je sais pas moi. Prouve-le. Mais j'étais sincère dans mon cœur. Il y a des gens qui disent ça, qui ne reçoivent pas Dieu. Dieu ne répond pas parce qu'ils cherchent un intérêt. Moi j'ai déjà vu des gens prier pour une BMW.
Les jeunes à la conversion, ils disent, ouais, une BM, si Dieu me donne pas une BM, je ne me convertis pas. Ben, Dieu marche pas dans ses combines, hein. Du tout. Sinon, tous les chrétiens prieraient, hein. Moi, le premier. Bon, enfin, bref, soyons sérieux. Et donc, en priant, donc, j'ai dit, bon, je veux bien prier Jésus. Et au fur et à mesure que je priais, je me sentais mal, et puis ma prière a changé. C'était plus, oh, qui tu es, Seigneur, viens dans ma vie. Et vous savez que depuis que mon père est mort, de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de à peu près 19 ans, je n'ai pas versé une larme. Je m'étais juré de ne plus pleurer. J'ai vu des gens, des copains à moi se faire tuer, dans des règlements de compte, des balles dans la tête, des choses comme ça. Pas de sentiment. Il s'est fait flinguer, c'est son problème, c'est pas le mien. Pas de compassion, rien. Et puis quand j'ai senti la présence de ce Jésus, j'étais juré de pas prier, de pleurer, puis là que les larmes coulent. Elles coulent, ces larmes, j'essaie de les retenir. Pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et elle me dit, c'est l'amour de Dieu qui descend sur toi. C'est l'amour de Dieu. Mais je dis, je n'ai pas le droit. Pour moi, c'est une trahison. Vous savez, pour un musulman, c'est une trahison de croire en Jésus. Moi, j'ai eu toute ma famille sur le dos. Et quand j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, mais je sais que tu existes maintenant. Vous savez, il y a une chose entre Mahomet, Mohammed comme on dit, et Jésus. Quelle est la différence de ces deux bonhommes? Jésus n'a pas de tombeau. Mohammed, il a un tombeau, lui. Jésus n'a pas tombé. Je vous donnerai un petit témoignage après que j'ai témoigné dans une famille musulmane. Et quand Jésus m'a visité, il m'a touché, j'étais bouleversé dans ma vie. Je suis rentré chez moi. Vous savez, quand j'étais petit, quand mon père est décédé, une parole, et je suis sûr que c'est Satan qui me l'a soufflé, tu ne pourras plus jamais dire papa de ta vie. C'est fini, mon gars, t'es grillé. Jamais tu prononceras le mot de papa. Parce que tu appelleras ton père que tu reconnais en tant que père. Et je ne peux pas reconnaître un père à part le mien. Et en lisant la Bible, je suis tombé comme Dieu est un père pour les orphelins. Je suis rentré chez moi, j'ai crié, Père, papa, gloire à Dieu, papa, papa, pendant 1 heure, tellement ça me faisait du bien, quoi. Et je peux vous dire que vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Et bon, 2-3 jours après, j'allais témoigner à ma famille, comme quoi Jésus était vivant et tout ça, qu'il était ressuscité. Alors j'ai des frères qui sont venus, m'ont dit, wow, qui c'est ton Jésus, oh. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit, ouais, vas-y. Ah, tu prie. Je prie, je dis, Seigneur, donne-lui la vie. Bon, le gars, il tombe. Mais vraiment mort, hein. Le gars, il était refroidi. Je dis, Seigneur, je t'ai pas dit de le tuer, je t'ai demandé de donner la vie. Et j'étais quand même apeuré, moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait, punaise? Et c'est dangereux de prier Dieu, quoi. Hein. C'est dangereux. Et puis, il était comme ça pendant un quart d'heure, il était tout blanc, mais froid. Vous le touchez, c'est un mort. Je dis, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais faire? Oh, quelle panique, mais qu'est-ce que c'est que cette Bible? Bon, il n'y a pas peut-être le remède, une solution. Bon, on prie pour quelqu'un qui tombe par terre, comment on fait pour le relever? J'essayais pas moyen, rien. Embêté, vous priez pour un frère, il tombe. Je dis comme si j'en avais pas assez vu, quoi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai prié qu'il est tombé par terre, un quart d'heure après, il revient à lui, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe où j'étais là? Je dis, ben j'en sais rien, moi je sais pas, t'es tombé parce que t'as marché, puis... tombé quoi. Non mais non, t'as prié toi. Ah bah tu m'as demandé de prier, j'ai posé ma main, mais t'es tombé, peut-être que je t'ai poussé. Ah c'est rien moi tout ça. Moi. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben en me poussant, tu m'as poussé loin parce que j'étais dans un endroit où il y avait du soufre, des grincements de dents, c'était comme dans un étang de feu. Et plein de gens suppliaient Dieu de les sauver, mais je voyais que c'était trop tard. Il y avait des souffrances dans ce lac, dans cet étang de feu. Il n'a jamais lu la Bible, le gars. Jamais lu la Bible. Alors, je ne savais pas ce que c'était. Bon, j'ai été voir un peu Roger, je dis, qu'est-ce que c'est que cet étang de feu et tout ça? C'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Et un deuxième frère, je priais avec lui, il me dit, bon, si ton Jésus est vivant, moi je le mettrai à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve. Demande-lui ce que tu veux. S'il est d'accord, il te l'accordera.
Le lendemain matin, il vient et dit, ouais, ton Jésus, c'est... Ah ouais, là, je peux te dire qu'il est balèze, hein, il est fort. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui as demandé? Bah, il dit, il était 2h du matin, j'étais dans ma chambre, il faisait noir. Je lui ai dit, éclaire ma chambre comme le soleil éclaire la terre. Je l'ai pas dit 2 fois, il l'a fait. Ah ouais, ton Jésus, balèze. Oh. Je dis, bon, ben, qu'est-ce que ça va tirer comme témoignage, comme leçon? Ah ben, il est balèze. Le troisième frère, comme on était chez moi, que je touchais plus à ces raquettes, enfin toutes ces magouilles, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit à mon frère, bon, on n'a rien à manger, tu mets la table, on va prier. Quoi? Il n'y a rien dans le frigo, rien dans le four, tu es devenu plus fou qu'avant. Je dis, bon, vas-y, mets la table. Il me dit, pour te faire plaisir, hein. Et il met la table. Je dis, on va rendre grâce au Seigneur, on va dire, Seigneur, merci pour le pain, le repas que tu nous donnes. Oh, du mot, je prie pas. Alors je prie, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Tu vois que j'ai arrêté toutes les magouilles, tout ça, tu vois, je vais me mettre en règle avec toi, je veux vraiment te servir. Mais bon, de temps en temps, faut pourvoir aux besoins, Seigneur, j'ai faim, et puis j'ai envie de manger. Et puis, même pas, après la prière, peut-être 1 minute après, on entend, on frappe à la porte, je dis à mon frère, va ouvrir. Il dit, non, si c'est Jésus, tu le connais, ou je le connais pas. Je le connais pas, moi je veux pas avoir d'histoire avec, du vas-y, comme ça. Donc ensuite, bon, par la suite, j'ai été voir, c'était ma nièce qui était à 11h du soir, elle me dit, écoute, excuse-moi, j'ai reçu de la part du Seigneur de te ramener des courses, mais bon, ben écoute, j'ai eu qu'un petit temps entre deux, je te les ramène. Moi, je dis, alléluia, gloire à Dieu, merci. Et toutes ces choses comme ça dans le témoignage. Bon, le plus dur, c'est quand j'ai témoigné aux copains, quoi. Alors un jour, je prenais ma guitare, quand j'étais au café-bar, un peu plus âgé dans la foi, je prenais ma guitare, jouais devant dans l'évangélisation, alléluia, alléluia. J'avais quand même peur de rencontrer ces copains, mais on peut pas éviter, quoi. On les rencontre, Puis il y en a un, il me dit, ouais, je te comprends pas, avant t'étais un loup, maintenant t'es une brebis. J'ai dit, oui, l'Éternel est mon berger. Alléluia, comme quoi dans la parole, on a toutes les réponses. Alléluia. Et toutes ces choses comme ça. Et au fur et à mesure, bon, je me suis marié, bien sûr, ma femme a donné sa vie au Seigneur. Et on s'est mariés, on a fonctionné ensemble. Et puis, un jour que je partais à l'armée, bon, moi j'avais 3 kilomètres peut-être à faire, je marchais à pied pour aller jusqu'à la gare. Et tout en louant le Seigneur, en chantant, glorifiant Dieu pour ce qu'il a fait. Et voilà que, par exemple, dans l'avenue Jean Lebas, c'est une avenue quand même qui est bien éclairée au centre-ville. Hein. 2 gars viennent, ils me braquent. Mais vraiment, ils n'avaient pas l'air de rigoler. L'arme, c'était un 357 qui fait des gros dégâts. C'est-à-dire que vous prenez une balle, c'est fini, quoi. Et il dit les mains en l'air. On est à 2. Il dit, maintenant, tu vas tout nous donner ton argent. Tout ce que tu as, ton blouson, tes pompes, tout. Je les regarde et je dis, dans mon esprit et dans ma tête, je dis, Seigneur, bon, qu'est-ce que tu attends là? Parce que bon, j'ai pas le temps de faire, j'ai raté mon train. Mais j'avais une trouille quand même, parce que les gars, ils rigolaient pas, ils savaient. On vous braque des gens dans la rue. Et puis le gars, il me regarde comme ça, il me fait, oula, il est bizarre, lui. C'est bizarre, toi. Je le regarde, je dis toujours rien, je laisse le Seigneur faire, je le mets en l'air, il me dit, bon, alors tu nous donnes ton blouson? J'étais sûr que tu veux ce blouson. Il me dit, non, il est bizarre, non. Allez, vas-y, passe, on s'en va. On arrive à la gare, les gars, alors tous les copains qui partent à l'armée disent, tu t'es pas fait agresser et tout ça. Nous, on nous a tout piqué, portefeuille, tout par 2 gars. Ah bon? Ouais. Et toi? Ben, ils sont passés, m'ont braqué, ils sont partis. Ils t'ont rien pris? Ben, ils ont rien trouvé. C'est à croire que vraiment le Seigneur a béni. Et vous savez, moi qui suis quand même impulsif, dans le sens qu'avant, quand j'étais bagarreur, je fais des combats de rue et tout, quand vous voyez quelqu'un qui vous provoque, waouh, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de lui rentrer dedans. Mais avec Jésus, c'est plus pareil. Alors une fois au café-bar, les chrétiens, ils me disent, oh Jamel, tu peux faire la vaisselle? J'ai jamais fait la vaisselle. Je dis, moi j'étais venu évangéliser, et puis ils me disent, si, viens faire la vaisselle. Je fais la vaisselle, tranquille. J'étais au bar, et puis eux, ils étaient sortis, donc il n'y avait plus de chrétiens, il n'y avait que moi. Voilà qu'un gars, il rentre, il dit, je vais tout casser ici. Ça, je casse tout, et toi, tu me sers un café. Ouh,
Moi, j'ai horreur qu'on me parle comme ça. Hein. Je me retourne et pour rendre service à Jésus, je dis Seigneur, dans 2 secondes, je le casse, je le mets dehors. Je débarrasse le plancher, puis tu vas voir, il y a des âmes qui vont venir. Mais ce gars-là, c'est rien. Alors, au moment où le bar il est comme ça, je me retourne pour aller attraper le gars. Seigneur me met comme un stop, fais pas ça. Alors je me retourne, j'essaie de trouver un peu ce que Dieu veut dire. Et il me dit, appelle-le par son prénom. Il s'appelle Jean-Michel. Ah bon. Mais si c'est pas ça. Bon. Il va tout me casser, il va dire, tu te moques de moi. Bon, on fait confiance, on fait pas confiance, hein. Alors je me retourne, je dis, écoute Jean-Michel, ça me fait plaisir, tu m'appelles comme ça. Je lui dis, tu sais, on m'appelle jamais, on m'appelle toujours Johnny, Rocker, enfin, il y a de tous les noms. Mais dis quelqu'un qui m'appelle Jean-Michel, ça me fait plaisir. Hein. Alors j'ai dit, toujours un café? Ah ben ouais. Tu dis, s'il te plaît? Ah non. Alors je te donne pas de café alors. Tu voulais tout casser. Je vais jusqu'au fond des choses. Et le gars il dit, s'il te plaît, vas-y, donne-moi un café. Je dis, bon d'accord, je vais te donner un café. Puis après Roger est descendu, on a pu prier avec lui, quoi. Comme quoi vraiment si la réaction de Dieu c'était, si j'agissais par violence, les gens dehors, t'as vu les chrétiens, ils les accueillent, ils les cassent, ils les frappent et après ils les jettent. Vous comprenez pourquoi Dieu m'a dit, non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu n'agis plus pas comme tu agissais avant. Tu vas prendre les armes de Dieu, c'est l'amour, ok? Tu vas apprendre à l'aimer et puis à lui parler gentiment. C'était dur pour moi, hein. C'était dur, même dans la rue des fois. Alors pour l'histoire de la musulmane, la personne qui m'a appelé, j'étais chez moi, un coup de fil, et puis la personne me dit, voilà, on a des gros problèmes, il y a des gangs de voitures qui tournent, qui ont frappé le jeune homme, le frère, la sœur est chrétienne, ils ont frappé cette personne, ils lui ont cassé la dent et ils vont venir tout casser dans la maison. Alors, moi je suis arrivé, j'ai dit bon ok, je suis arrivé dans la maison avec ma femme et puis ça paniquait, ça criait, ils avaient peur, je dis bon on se calme, doucement, pas de panique, on va calmement et puis on va régler ce problème. Alors il y a une sœur qui me dit mais tu vois pas là, ils sont en train de tourner autour de la maison. Je dis mais ça me rappelle quelqu'un, un ennemi qui tourne comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Alors je dis à cette sœur, écoute, t'as pas compris qui est Jésus encore. Elle me dit quoi, mais tu vois pas la réalité des choses, j'ai peur. Ben je dis moi aussi j'ai peur, mais j'ai plus peur en Jésus. Alors j'ai dit écoute, vous vous calmez et on va prier et on va prendre l'autorité sur cela, ok? Donc je vais dans le salon avec les frères et les sœurs là et je prie au nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus, c'est l'esprit qui anime les personnes et puis tout ce gang qui essaie de casser la maison, de faire de la violence. Mais je vais plus loin, j'ai dit Seigneur, maintenant tu envoies un esprit de repentance sur ces gens-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, à la belle-mère ou au beau-père ou à la personne, de dire ouais, si le problème est réglé, hein. Elle est d'accord, mais elle a peur qu'ils vont revenir. Donc le Seigneur m'a conduit à prier dans le sens, d'accord, tu as lié tout ça, mais demande un esprit, après un quart d'heure, le chef de gang, là, le gars qui touchait quand même un sacré paquet, quoi, il vient, il sonne à la porte, tout le monde panique, je dis, vous inquiétez pas, je vais ouvrir, j'ouvre, et il dit, écoutez, je voudrais voir la personne, la maman, quoi, et lui demander pardon, quoi. Alors je dis, ah bon? Ok, je l'appelle. Alors, il dit, madame, je vous demande pardon, j'ai pas compris ce que j'ai fait, les menaces, tout ça. Je me retire, vous n'entendrez plus parler de moi. Et les voitures sont parties. Et pour vous dire que quand on est chrétien, on a une autorité, mais il faut jamais paniquer. Jamais paniquer. Moi, plusieurs fois, quand j'étais dans le monde, je paniquais beaucoup, parce que j'étais sur la défensive. Tout le temps en train de me défendre, essayer de me prouver à moi-même. Rien à prouver, c'est Jésus qui prouve tout. Et la personne qui priait, qui était une musulmane et qui priait, j'étais la voir, je dis, bon, maintenant vous savez que Jésus n'a pas de tombeau, hein. Mahomet, il en a un. Alors, de temps en temps, sur votre tapis de prière, si vous pouvez lui dire, oh, merci Jésus, de temps en temps, ça ne fera pas de mal. Et si vous priez Jésus, comme je l'ai fait pour vos enfants, il y a des choses qui vont changer. Et plusieurs fois comme ça. Bon, par contre, du côté de ma famille, c'est plus dur. J'ai eu des menaces de mort. Il y a même un des beaux-frères qui m'attendait avec un fusil pour me tuer. Des menaces, il touche beaucoup à la sorcellerie. Enfin, on appelle ça le sroll, en arabe, le sroll. Et ils savent faire du mal à distance. Hein. Croyez-moi que ça rigole pas. Il faut dire, quand nous,
En tant que musulman, quand on se convertit à Christ, c'est d'abord qu'on a trahi sa religion, trahi sa race, et que pour eux, c'est la condamnation. C'est d'office. Vous êtes rejeté de la famille. Et moi, je sais qu'un soir, quand mon frère a fait le baptême de son enfant, et là, toute ma famille était réunie. Il y avait même un marabout, un prêtre arabe et tout. Et en me voyant, il me dit, alors le catholique, là. Je dis, non, je suis pas catholique. Ah, tu pries bien la croix? Non, la croix, là, elle a servi pour que Christ soit crucifié, mais la croix n'a aucun pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Et j'ai dit au marabout, j'ai dit, tu sais, quand je suis venu témoigner chez toi, et tu m'as dit, si ton mariage dure plus de 3 ans, je viendrai voir ton église. J'ai dit, ça fait quand même 11 ans que je suis marié. Et le couple, il tient, hein. Alors j'ai dit, t'es toujours pas venu à l'église. Oh, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, moi, je suis pris par mes affaires. Et puis, alors en discussion, tout ça, mon frère dit, non, parle pas de ton Jésus ici, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, la famille dit, ouais, si, parle-nous un peu de ton Dieu, là, vas-y. Et je commence à leur témoigner de Jésus. Et c'était unique, hein, c'est unique, c'est des choses comme ça se produisent pas toujours. Hein. Alors je dis, Seigneur, c'est l'occasion de leur dire vraiment qui est Jésus. Hein. Je témoigne et tout. Alors, mais il y a 2 de mes frères qui disent, oh, non, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Alors là, du coup, je les ai pris. J'ai dit, écoute, dis à la famille, sans mentir, que tu n'as pas vu la lumière de Dieu entrer dans ta chambre. Dis-leur. Ouais, d'accord, j'ai vu. Et t'as prié qui? Mohamed? Il dit, non. Tape-moi pas la honte, il dit. Devant la famille, c'est la fierté. Je dis, non, mais on me pose des questions. Moi, je vais pas me ridiculiser pour toi. Hein. Elle me dit, ouais, c'était une fois Jésus, j'ai prié, puis la lumière est venue. J'ai dit à l'autre, dis que t'as pas vu l'enfer. Ah ouais, j'ai vu l'enfer. Mais ouais, mais tu m'avais frappé ou je suis tombé par terre. Ah, les trucs, je dis, non, je t'ai pas frappé, j'ai posé ma main, j'ai prié sur toi, t'es tombé. Dis pas que je t'ai frappé. Ah, du ouais, ça devait être un truc comme ça, mais j'ai vu l'enfer, c'est vrai. Et j'ai dit au troisième qui dit, j'ai dit dis-leur que Dieu n'a pas pourvu à nos besoins un jour qu'on était ensemble et qu'on avait faim. Elle me dit ouais, c'est vrai, ouais. Alors il y a un des cousins qui se lève et il me dit écoute mon gars, tu vas me dire quelle est la meilleure religion. Si je dis la religion chrétienne, il va dire pourquoi pas la musulmane. C'est une question piège. Et si je dis la religion musulmane, moi je suis pas d'accord. Je suis déjà chrétien, je crois à la doctrine de Jésus. Alors la réponse était simple. Vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour vous défendre. N'essayez pas de défendre la parole de Dieu. Elle a sa propre autorité. Hein. Elle a son autorité et tout. Tout est dedans. Mettez-la en application. Et j'ai dit, il y a un verset qui dit que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les puissances à venir, ni les puissances dans les lieux célestes, ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus en Dieu. Mais j'ai dit aussi, rien ne pourra remettre en question mon salut si je le mets en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie religion, si tu veux la savoir. Et le gars, il a été touché, il m'a dit, ah ouais, là, il dit, je commence à comprendre. Comme quoi, bon, j'ai un fardeau, c'est d'évangéliser ma famille, même si c'est un gros paquet. Et j'ai à cœur que vraiment le Seigneur les touche.